ou that en anglais. Apparemment, ça perturbe beaucoup de gens. Likez la vidéo si ça vous aide. La première chose que j'ai à dire quand même, c'est que si vous confondez this et that, la plupart du temps, c'est pas une grosse erreur. C'est pas une erreur qui va faire qu'on va pas vous comprendre ou qu'on va comprendre autre chose. La plupart du temps. D'accord? Il y a des fois forcément où ça va le faire. Donc this et that, ce sont des démonstratifs. Démonstratif, c'est quand on montre. Donc ça veut dire ça, ou ça veut dire ce truc, cette chose. Mais c'est jamais du pluriel. D'abord, quand ça veut dire ça. La différence entre this et that, globalement, on peut la comprendre en faisant la différence en français entre ceci et cela. Vous voyez que c'est pas une différence énorme. This is good. Ça c'est bien, ceci est bien. That is good. Cela est bien ou c'est bien aussi. Donc soit on va les utiliser en même temps pour différencier deux choses, this ou that, voilà, on fait l'aller-retour entre les deux. Soit il va y avoir une notion de distance. Donc par exemple, vous introduisez, vous présentez quelqu'un. Je dis ça parce qu'en anglais on dit introduce. La personne elle est juste à côté de vous. Vous dites this is François. Alors que si la personne elle est loin et que vous la montrez à quelqu'un, vous dites that is François over there. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui dites j'aimerais te donner ceci. I would like to give you this. Ou comme en français, j'aimerais te donner cela. Bon, on voit que c'est un peu plus loin. Certainement que vous l'avez pas dans la main. I would like to give you that. Et c'est le même principe quand vous dites ce truc ou cette chose. Vous allez pouvoir dire this ou that dans les deux cas, peu importe ce qu'il y a derrière. Ça va être globalement une question de distance. Donc, ce verre, si vous l'avez dans la main, this glass. Et si vous le montrez, que vous ne l'avez pas dans la main, that glass. Donc, pas hyper important. Là où c'est quand même un peu plus important, c'est quand par exemple vous êtes dans une pièce et vous dites this room, cette pièce-ci. Donc ça veut dire que c'est la pièce où vous êtes au moment où on vous parle. Alors que si vous dites that room, ça veut dire cette pièce-là, donc c'est une autre pièce. Donc là, il peut y avoir des petits malentendus. Ça peut être aussi une forme de distance dans le temps ou dans la tête. Si par exemple vous dites this summer, ça veut dire cet été-ci. Ou cet été. Donc ça veut dire vous y êtes là, l'été. Vous en parlez, vous êtes cet été, vous parlez de ça. Ou alors l'été qui arrive là, juste là dans un mois. Alors que si vous dites that summer, ça veut dire cet été-là. Donc ça signifie avant. C'est vous êtes en train de parler de quelque chose qui s'est passé avant, une histoire qui s'est passée en été, à un été, et vous dites that summer. Ce sera la même chose pour this week, cette semaine où on est, that week, cette semaine-là. Je sais pas trop laquelle c'est. This house, c'est cette maison. That house, c'est cette maison-là. Donc vous en montrez une autre ou vous parlez d'une autre maison. Et j'en profite pour rappeler que c'est juste du singulier. Donc si vous voulez le pluriel de this et that, c'est-à-dire ces choses, là ou ces choses-ci, donc celle-ci c'est these, T-H-E-S-E, et le pluriel de that c'est those, T-H-O-S-E. Donc ces personnes-ci, these people, ces personnes-là, those people. Voilà, j'espère que vous avez compris mon explication. Bye!